Monsieur l'ambassadeur, Bonsoir. la bande de Gaza est un mouroir? Bon, c'est une exagération. La bande de Gaza n'est pas un mouroir. Il y a une guerre très difficile, que nous menons depuis très longtemps, malheureusement. Gaza n'est pas un mouroir, ça commence mal, mon gars. Hein. Ça commence très mal, monsieur l'ambassadeur. Mais le but est de nous débarrasser des capacités militaires du Hamas, de cette organisation terroriste qui a fait le 7 octobre, et de pouvoir créer des conditions dans lesquelles nous pourrons commencer à reconstruire Gaza et à reconstruire la vie des Palestiniens, la vie des Gazaouis, d'une façon qui sera paisible. Oui, mais en attendant, 2 millions de Palestiniens sont affamés. C'est ce que dit l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Quand est-ce que vous allez les nourrir? J'imagine que vous savez que hier, on a commencé la redistribution de l'aide humanitaire. Hier, il y a eu peu de camions qui sont rentrés. Aujourd'hui, 100 camions sont rentrés. Et l'idée est de faire rentrer le plus d'aide humanitaire possible pour justement nourrir les Palestiniens. Mais je ne pense pas qu'ils sont affamés. Parce qu'il y a beaucoup de... Vous rejetez ce terme Je ne pense pas qu'ils sont affamés. Il est sérieux, là? Oui, je rejette complètement ce terme d'affamé. Mais ce qui se passe, c'est que dans certaines parties de la bande de Gaza, il y a énormément de nourriture. Et dans d'autres parties, il n'y a pas suffisamment de nourriture parce ce n'est pas distribué. Pourquoi ce n'est pas distribué? Parce que le Hamas a pillé cette nourriture, a pillé cette aide humanitaire. Vous avez les preuves que c'est le Hamas qui l'a pillé? Oui. Regardez ces images, monsieur l'ambassadeur, notamment de cette jeune enfant qui n'a plus que les os. Non, ça hagale le journaliste. Non, ça hagale. Non, le journaliste, c'est pas bien ce qu'il fait. Regarde bien, monsieur l'ambassadeur. Regarde bien cette image. Regarde la petite fille, peau sur les os. Non, c'est trop un hagale. qui semble être affamée quand même. Hein. Le terme me semble juste quand on la voit. Vous savez, c'est assez terrible. Ça, mais le Hamas a utilisé des enfants qui sont malades, qui souffrent de maladies chroniques, et a présenté leurs photos comme étant des photos d'enfants affamés. Alors, c'est de la mise en scène? Je ne sais pas, je ne connais pas cette petite fille, j'espère que non. Après, il abuse. Les gars, ça a été débunké, ça, hein, parce qu'il y avait une image comme ça. D'ailleurs, il y avait une actrice française qui est pro-israélienne à la mort. Je crois que c'est Julie Lescaut. Je sais plus c'est quoi son nom. Bref. Ils ont dit qu'ils ont utilisé cette image-là alors qu'il est atteint de maladies chroniques. Mais tu peux très bien être atteint de maladies chroniques tout en étant affamé, sale fils de pute. C'est une dinguerie quand même. Tu peux avoir les deux, imbécile. Tu peux avoir les deux, genre. Véronique Jeunesse, oui, voilà, c'est elle, les mecs. C'est elle. Le délire Pallywood, etc. C'est des mises en scène et tout. Tu peux littéralement avoir les deux. C'est une dinguerie, genre. Genre mucoviscidose plus malnutrition, exactement, genre rien n'empêche l'autre, genre. Sans foi ni loi, elle. Oh, mais les mecs, hein. Franchement, je vois les tweets de Julie Lescaut. Ah, c'est une dinguerie, frère. Ah, les tweets de mademoiselle, hein, c'est très grave, c'est très très grave. J'espère que oui, parce que j'espère qu'effectivement il y a... Cet enfant mais vous me montrez des photos d'enfants qui sont peut-être malades ou qui sont en mauvaise condition, c'est terrible. Ils sont affamés. C'est terrible. Je n'essaie pas de dire que ces enfants sont en très bonne santé. Mais ce que j'essaie de dire, non, mais vous me posez une question. Confirme ces images. Je réponds. Oui. Vous me posez une question. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'il y a une propagande du Hamas cynique, une utilisation cynique de sa population, de la population palestinienne, et nous devons tous faire très attention à ne pas tomber dans cet engrenage. À la France, M. Barrot a des mots très durs, mais aussi à la Grande-Bretagne. Il y a beaucoup de pays européens qui vous disent « stop, il faut arrêter ». Il faut arrêter quoi? Il faut arrêter la guerre d'une façon inconditionnelle. Il faut donc laisser le Hamas rester sur place, garder leurs armes, et ensuite décider de la gouvernance des Palestiniens et ne pas permettre la construction d'une paix. C'est ça l'idée. C'est ça ce que veut le Hamas. Arrêter la guerre aujourd'hui et laisser le Hamas en gouvernance permettrait au Hamas de refaire ce qu'il a fait pendant les 20 dernières années. Oui, et ce que nous voulons, c'est justement créer une situation différente, sans le Hamas, pour pouvoir nous débarrasser des Palestiniens de ce fléau, qui est justement le terrorisme qui a fait le 7 octobre. Vous avez vu la déclaration du président de la République, voilà, de Keir je vous Starmer regarde, c'est difficile à moi de parler et de vous regarder en même temps de l'écran, dans un instant. Alors donc, c'est pour nous de nous débarrasser de ce fléau, de débarrasser les Palestiniens de ce fléau, afin de construire une situation, une réalité de paix entre nous et nos voisins palestiniens. Mais regardons la déclaration. Non, mais regardez la déclaration du président de la République, du ministre anglais. Regardez, nous ne resterons pas les bras croisés pendant que le gouvernement Netanyahou poursuit ses actions scandaleuses. C'est le président français, le premier ministre anglais et le premier ministre canadien. Oui.
Keir Starmer, il a parlé quand même. Parce que moi, je me suis toujours posé la question de la position anglaise. Genre, les Anglais, ils se situent où dans tout ce micmac? J'entendais pas à ce qu'ils signent cette communication conjointe. Ok, très bien. Ok. Propal Keir Starmer. Ok. Action scandaleuse. C'est une déclaration qui a été applaudie par le Hamas, par la même organisation qui a fait le 7 octobre et qui a dit qu'il allait répéter le 7 octobre s'il le fallait le plus de fois possible. Ça parle pour soi-même, ça. Et puis il y a la déclaration aussi d'un représentant de l'ONU justement sur cette famine. C'est ce qu'ils disent, qui sévit à Gaza. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il y a dans ces camions, c'est de la nourriture pour bébés. Il y a 14 000 bébés qui vont mourir dans les 48 prochaines heures, sauf si on peut leur faire parvenir. Ce n'est pas de la nourriture que le Hamas va voler. 14 000 bébés qui vont mourir. De quelle nourriture parle-t-il? De la nourriture qu'on a fait rentrer depuis hier? C'est pas suffisant par rapport aux bébés. Non, mais je répète ce qui a été dit, parce que hier, nous avons fait rentrer 9 camions, parce qu'on venait de commencer la distribution. Aujourd'hui, 100, et l'idée est de distribuer toute la nourriture dont les Palestiniens auront besoin. Parce que l'idée... Mais monsieur l'ambassadeur, vous dites aujourd'hui... Attendez, vous dites 5 camions aujourd'hui, demain 100, mais vous savez que jusqu'à présent, c'était 500 camions par jour qui étaient nécessaires pour alimenter une population de plus de 2 millions. Comment pouvez-vous dire que vous faites tout ce qu'il faut pour empêcher qu'il y ait une famine et des morts dans... Non mais lui c'est journaliste, je suis désolé, lui c'est pareil, le retournement de veste de la part des journalistes, le narratif il a tellement changé. Vous écoutez les positions de ce mec là il y a 1 an, 2 ans, if I speak, BFM TV, moi je suis pas débile, Enfants. Alors je répète les chiffres, 5, 100 par rapport à 500 par jour, et ça fait près de 2 mois qu'il y a un blocus de Gaza. Oui. J'y arrive, justement. Au début immédiatement après la trêve, après la cessez-le-feu, quand nous savions quand nous avons arrêté la nourriture, nous suivions exactement la situation sur le terrain à Gaza pour être sûr qu'il n'y ait pas de famine. Quand nous avons commencé à comprendre qu'il y avait un problème qui commençait à se créer sur la bande de Gaza, nous avons créé une infrastructure qui permettrait la distribution de la distribution de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza sans que cela soit pillé par le Hamas. Et nous l'avons fait avec l'aide des Américains. Donc il y a une ONG, enfin une association. C'est pas une ONG, c'est une association commerciale américaine. Qui distribue la nourriture que vous Qui distribuera la nourriture. Pour l'instant, c'est nous qui le faisons directement. Monsieur l'ambassadeur, il y a 3 grands pays européens aujourd'hui, c'est pas seulement la France. Ils n'ont jamais présenté leur... Il y a 3 grands pays européens qui aujourd'hui disent c'est injustifiable. Et vous dites, on fait le maximum, il y a quand même un décalage. Non. Les 3 grands pays, n'oublions pas, ont fait cette déclaration hier, ou le même jour où on a commencé la distribution de l'aide humanitaire. Ils ne savaient pas peut-être qu'on avait commencé la distribution de l'aide humanitaire. Non, mais à la demande. Je réponds là. Et donc, c'est 3, et d'ailleurs, c'est... Ouais, j'y parle mal, entre je peux pas faire deux choses en même temps, il y a le communiqué, mais laissez-moi finir ma phrase. Attendez, je vais essayer de finir ma phrase. Il parle mal, lui, il se prend pour qui, lui? 2 pays européens et un pays nord-américain. Et ces 3 grands pays ont fait cette déclaration avant que nous ayons commencé la distribution de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, nous avons commencé la distribution de l'aide humanitaire et l'idée est d'élargir cette distribution. Vous savez bien que la grande accusation qui est faite contre Israël aujourd'hui, c'est que, au-delà des risques de famine, il y a un risque d'épuration ethnique et surtout de déplacement de population forcé. Des pays comme la Suède demandent qu'il y ait des sanctions de l'Union européenne contre des personnalités israéliennes. Comment vous réagissez? L'épuration ethnique, c'est un fantasme qatari qui ne veut rien dire. Parce que qu'est-ce que c'est une épuration ethnique? On remplace un groupe ethnique par un autre. Israël ne veut pas repeupler la bande de Gaza. Israël ne veut pas annexer la bande de Gaza. Ce que nous voulons faire, c'est nous débarrasser du fléau qu'est le Hamas. Nous débarrasser les Gazaouis du fléau qu'est le Hamas. Est-ce que ça va passer par l'évacuation de millions de Palestiniens qui vont être emmenés en Libye ou dans d'autres pays arabes qui n'en veulent pas d'ailleurs? C'est un plan américain, c'est pas un plan israélien, ça. C'est un plan américain, il faut poser la question aux Américains. Notre plan à nous, c'est de permettre la reconstruction de Gaza d'une façon où il y aura une réalité de paix. Sans annexion? Il n'a jamais été question d'annexion de la bande de Gaza. Mais le Premier ministre Netanyahou a dit qu'il n'excluait pas une annexion partielle de Gaza. Non. Ce dont il a parlé, c'est reprendre le contrôle. Reprendre le contrôle, justement, pour pouvoir faire nettoyer disons, ce qui reste de la destruction et pouvoir permettre la reconstruction de la bande de Gaza pour les Gazaouis.
Donc sans vous dites, qu'ils puissent nous menacer. Vous dites qu'il n'y a rien à voir, mais il y a des personnalités françaises, comme par exemple Dominique de Villepin, qui appellent à isoler Israël, qui appellent à un boycott d'Israël, qui demandent qu'on interrompe les ventes d'armes à Israël. Qu'est-ce que vous répondez à Dominique de Villepin? Je ne réponds rien à M. de Villepin. Il appelle à un isolement d'Israël. Je ne réponds rien à M. de Villepin, je répondrai au gouvernement français. Il y a 20 pays aujourd'hui qui demandent à Israël de changer de politique à Gaza et d'arrêter. Wesh, l'offensive de fou, le journaliste, il est en place, hein. Mais je suis pas bête, hein. Je suis pas bête, petit journaliste. Je suis pas con, attention. Elle lui met un pressing de fou, là. Cette guerre qui empêche toute négociation. Mais cette guerre, nous voulons l'arrêter de nous-mêmes. Et il faut comprendre, c'est nos enfants qui meurent à Gaza. C'est nos enfants qui meurent à Gaza. Tous les jours, il y a des Israéliens qui meurent à Gaza. C'est nous qui voulons la terminer, cette guerre. Mais pour terminer, c'est pas en demandant gentiment au Hamas, voulez-vous, s'il vous plaît, baisser vos armes et sortir pour permettre la construction d'une paix. Malheureusement, ça se fait par la guerre, parce que c'est une organisation cynique qui a pris le contrôle de la bande de Gaza, qui utilise sa population de la façon la plus cynique, et ils le disent d'une façon très claire. Alors, l'opération militaire, toutes les personnalités juives françaises qui condamnent Israël, qu'est-ce que vous leur dites? L'opération militaire Qu'est-ce que vous répondez à toutes les personnalités juives françaises qui ne peuvent pas accepter ce qui se passe? Je termine ma réponse. L'opération militaire a pour fin de faire pression sur le Hamas pour qu'ils acceptent les offres de trêve, de cessez-le-feu qui leur ont été faites. Merci, Excellence. Merci Monsieur l'ambassadeur d'Israël, d'avoir été avec nous. Joshua Zarka. Eh bien.